Bonjour, je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 4e épisode de ma 2e saison puisque je suis aux États-Unis. Aujourd'hui je filme dehors, il y a un grand beau temps, il y a un grand vent aussi, et je voulais un peu profiter. C'est là on est actuellement toujours dans la maison qui n'est pas la définitive. Nos meubles étant arrivés à Chicago mais pas encore ici, on n'a pour l'instant pas de date. Normalement on devrait avoir une date d'ici ce soir de quand est-ce qu'on va pouvoir emménager. Et donc ici on est un peu en dehors de la ville. C'est tout à fait voilà, sachant qu'en dehors de la ville, moi je mets 5 minutes pour emmener les enfants à l'école et ils sont pas, les écoles sont pas en dehors totalement de la ville. Mais voilà, on est vraiment dans la campagne, c'est assez sympa. Derrière le rideau de petits arbrisseaux, il y a une grande côte, et en bas de la côte, il y a une voie de chemin de fer. On peut entendre peut-être un train. Et en dehors, après le chemin de fer, il y a le Mississippi. Peut-être que vous voyez même une bande de gris derrière, plutôt par là d'ailleurs. Et c'est le Mississippi. On a des bois par là, on a des bois par là. C'est assez sympa, on a vu pas mal, on a eu des daims qui sont venus de ce côté-là. Hier j'ai vu 2 fois un renard, je ne sais pas si c'est le même, c'est la première fois. On a des aigles, on voit des aigles, les aigles à tête blanche par là, parce qu'ils passent, ils hivernent à Keokuk. Parce qu'il y a il y a un peu plus par là, il y a un grand barrage sur le Mississippi, donc ce qui fait plein de, comment dire, d'oiseaux, pas d'oiseaux, de poissons, parfois en petits morceaux à cause des turbines du barrage. Et les oiseaux, dont les aigles, s'en donnent à cœur joie. En fait, ils viennent ici et puis c'est restaurant, hein. Voilà. Donc on était allés les voir, c'était assez sympa. Donc des aigles. Qu'est-ce qu'on a vu aussi comme oiseaux? On a vu des cardinaux, des petits oiseaux rouges, très très rouges. C'est assez impressionnant. Et puis on a vu aussi des oiseaux bleus, mais ça on ne sait pas ce que c'est comme oiseaux. Voilà. Et j'arrive pas à les prendre en photo correctement avec l'appareil, avec le téléphone. J'ai réussi à les prendre en photo. Et dans Keokuk, par contre, c'est les écureuils. Hein. C'est bon, je pense qu'on verra aussi les cardinals et puis voilà, pas mal de petits oiseaux. Mais c'est aussi beaucoup les écureuils. Bref, je suis pas trop là pour vous parler de la faune d'ici. La flore, je connais pas encore trop. Hein, c'est l'hiver. Aujourd'hui, c'est tricot pour moi. Alors, c'est la 2e fois que je filme. La première fois, ça avait duré très longtemps, un peu trop longtemps. À mon goût, voilà, j'ai pas encore une connexion correcte. Là déjà, je suis allée voir et en fait, j'ai appris que comment dire, ce que je pensais qu'on aurait une connexion illimitée, et en fait, non, c'est quand même limité à 1000 gigaoctets par mois. Alors, j'arrive pas à savoir parce que en France, c'est limité, quoi. Enfin, quasiment, je connais plus, je vois. Voilà, peut-être qu'elle est limitée, mais qu'on s'en aperçoit pas. Enfin, donc, je sais pas, on verra. Moi qui suis quand même pas mal sur internet, on regarde tous ensemble, on regardait parce que là on peut pas mettre Netflix. Enfin, bon, bref, voilà. De toute façon, ça va être les podcasts. Pour moi, ça va être les podcasts en priorité. Voilà. Donc aujourd'hui, tricot et tricot pour moi. Voilà, c'est du tricot très égoïste dont je vais vous parler. Alors, premier projet, et puis c'est 2 gros projets. Premier gros projet, c'est mon pull de Noël. Si vous me suiviez quand j'étais en France, et puis je pense, hein, j'ai pas eu un bond dans mes abonnés, mais fin novembre, début décembre, je vous avais expliqué que cette année, j'avais envie que mon homme m'offre de la laine à Noël. Et que jusque-là, ça n'avait jamais été possible quand je lui avais demandé. Parce que, oui, mais je sais pas quelle couleur. Oui, mais je saurais pas quoi te prendre. Et puis peut-être que bref, il voulait pas. Donc là, cette année, j'avais fait une liste de modèles que j'avais envie de me tricoter. Avec à côté les laines que je pouvais utiliser. Alors simple, hein, j'avais 4 modèles de laine, 4 modèles
de pull ou de gilet, 4 modèles, 4 types de laine à côté et il savait exactement quelle quantité. Et donc c'était à lui de choisir le modèle à prendre, le modèle qu'il voulait que je me fasse et la couleur de laine à utiliser. Voilà, c'était quand même assez simple. J'avais fait des liens PDF, enfin des liens, voilà. Il tombait pour les uns sur Ravelry, pour les laines sur Laine et Tricot, c'était voilà, bien, non, j'avais fait ça bien. Et ce qui a permis, c'est que j'ai réussi et donc j'ai résisté, je n'ai pas regardé. Et le matin de Noël, j'ai eu le plaisir de trouver 8 pelotes. Ouais, c'est ça, 8 pelotes de cascade yarn, de cascade 220. C'est alors dans les coloris Easer, c'est un peu chiné. Et donc c'est ce très joli bleu marine, bleu turquoise. Je ne sais pas ce que ça rend là parce qu'avec les luminosité je ne vois rien. Mais voilà. Et donc ça, cette laine là, c'était pour me tricoter un pull à torsade que j'avais vu sur Ravelry. C'était le modèle 19 Rapunzel. C'est un modèle qui avait été publié par Burda Tricot en 2009 et qui était mis qu'on pouvait acheter sur le site de Venora Knitting. Quand je l'avais vu, le site était en cours de reconstruction. Donc c'était il y a 3 mois et le site est toujours en cours de reconstruction. Quand je m'en suis aperçue à Noël que je voulais me tricoter ce pull, enfin que j'avais la laine pour me tricoter ce pull là, mais que je n'allais pas pouvoir acheter le modèle, ça m'a mis un peu mal à l'aise par rapport à Stéphane. Donc au début on a commencé à regarder les modèles d'autres modèles que je pouvais tricoter avec cette laine, un peu dans le même genre. Et puis en même temps j'avais lancé un appel à l'aide à Instagram. Alors aucune de vous n'avait comment dire, ce magazine là de Burda Tricot, mais une copine me l'a trouvé sur eBay. Donc j'ai pu le commander et je l'ai eu 4-5 jours avant de partir. C'était plutôt sympa, donc je suis partie avec. Alors j'ai quand même eu quelques frayeurs parce que c'est un pull, attendez que je vous montre. Voilà, il est beau, il est très très beau, il sera très très beau. Donc en fait c'est vraiment l'encolure là qui est dommage parce qu'elle est cachée par cette écharpe qui n'amène rien. Donc voilà l'encolure et vous avez une autre, vous n'avez pas de côte mais des torsades aussi, enfin plus simples en bas et du corps et des manches. Alors 2 petites désillusions quand j'ai eu les explications. La première c'est que c'était un tricot qui ne se tricotait pas en rond mais à plat. Et la deuxième, ce que je ne savais absolument pas, c'est que Burda avait ses propres explications de tricot, enfin, non, ses propres dessins de diagrammes. Vous voyez, par exemple, là, et donc vous retrouvez avec un diagramme, comme ça. Puis quand c'est la première fois que vous voyez ça, bien vous dites, bah, j'y comprends rien. C'est tout petit et oi mais dans quoi je me suis lancée. En fait le col se tricote de droite à gauche en rang raccourci, donc ouais c'est quelque chose d'un peu costaud. Donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait d'abord une photocopie pour l'avoir sur fond blanc. Après l'avoir tricoté je me suis aperçue que c'était pas encore assez, donc je l'ai passé à Stéphane pour lui demander de me l'agrandir et là je peux vous assurer que c'est beaucoup mieux. J'avais photocopié aussi la page des explications pour pouvoir pour que j'ai moins de questions à me poser, quoi, que j'ai pas de feuilles sans arrêt à bouger. J'avais fait l'échantillon pendant ce temps-là. Normalement ça se tricote en 4,5. J'ai tricoté en 4 parce que j'avais un tissu moins lâche qu'en 4,5. Et ça va faire un gros pull là, surtout très chaud ici avec les torsades, je pense. Et j'avais pas envie d'avoir quelque chose qui soit trop lâche et qui soit pas assez chaud. Alors attendez que je vous sorte.
Alors, c'est... On a... Attends, je vais commencer par... Voilà. Alors là, je l'ai tricoté en 4,5 parce que j'avais pas lu les explications au début. Donc là, quand j'ai commencé par l'encolure, j'expliquerai après pourquoi. J'ai commencé par l'encolure, je le fais une première fois la répétition en 4 et je regarde les explications et je fais purée, c'est trop petit, mais debout. Bon, moi je vais tricoter en 4,5, au moins l'encolure. Je tricote l'encolure, donc je fais une répétition en 4,5 de l'encolure. Et là, je m'aperçois que c'était pas plus grand. Et en fait, en regardant, les mesures que j'avais ne correspondaient pas, non pas à une répétition, mais au quart de l'encolure. Et l'encolure contient 6 répétitions. Donc, j'étais largement bonne, ce qui fait que je suis revenue, j'ai tricoté en 4. Je suis en train de tricoter en 4, mais 6 répétitions, et là, j'en ai 4. Et donc voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Et ça va faire assez simple. Donc là, il m'en manque 2. Alors, j'en ai encore 2 à tricoter. Le problème, c'est que la laine est très foncée et que les torsades sont compliquées parce qu'il n'y a pas de... Enfin, s'il y a des rangs identiques, encore que comme vous êtes en rang raccourci, entre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, donc vous n'avez pas de rang identique. Il y a même parfois des retours qui se tricotent avec des torsades pour cette torsade-là, qui est superbe. Hein. C'est une grosse torsade avec une petite torsade et c'est la même torsade qu'on retrouve un peu plus loin. Mais voilà, donc en fait c'est avec la faible luminosité que j'ai dans le salon le soir, il m'était totalement impossible de tricoter ça le soir. J'ai essayé, c'est une cata. Vous pourriez me dire, ben ouais, mais ça se tricote en morceaux, donc t'as qu'à tricoter un dos, un devant pendant ce temps-là. Non. Non, parce qu'en regardant bien les explications, je me suis aperçue que, en fait, c'est un raglan. Il y a un bout de raglan, on a l'encolure, on a un bout de raglan, et après c'est relativement droit. Comme ça, pour faire droit. Et donc, en cogitant un tout petit peu, ce que je vais faire, c'est que donc, je tricote l'encolure, je vais voilà, totalement finaliser l'encolure pour avoir mon rond. Et après, je récupérerai mes mailles ici. Plutôt que de coudre les mailles du corps ici, je vais repartir de là pour tricoter en rond d'un seul tenant sans... Il y aura juste une couture, la couture de la... Vous avez compris, de l'encolure. Voilà, ce qui fait que je ne peux pas avancer la nuit, parfois même dans la journée quand il fait... quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, comme la semaine dernière, ça peut même être compliqué. Donc il est superbe, mais pas le soir, pas pour l'instant en tout cas. Et donc, à un moment je me suis dit c'est bon, j'ai besoin d'un deuxième en cours qui soit simple. Alors j'aurais pu faire une paire de chaussettes, parce que j'ai craqué en janvier, on fait un petit tour dans une ville à 1 heure de route, avec une très jolie, avec une boutique assez sympa de laine. Et je me suis acheté de la laine héritage. La cascadierne aussi, Héritage Prince, j'ai jamais vu en France. Après, la laine cascadierne, voilà, je la suis pas trop pour ce qui est des chaussettes, mais en fait, elle fait une sorte de motif tout simple, mais juste en tricotant. Voilà, j'aime assez faire ça. Donc voilà, je l'ai acheté, mais j'avais pas spécialement envie de faire des chaussettes. Faut dire que on a pelotonné avec maman entre Noël et Nouvel An, 4 km de fil, de quoi me faire 3 pulls. Donc il y avait ces laines-là, et aussi des différentes laines que j'avais achetées. Vous savez que j'ai fait pas mal de craquage avant de partir. Et donc dans toutes ces laines, j'avais la très belle laine, la pelote vagabonde. C'est sa laine abri, sa qualité abri. C'était de la laine, elle proposait des kits courant novembre, fin octobre, début novembre, pour tricoter le châle Cléa de Mélina. Et en fait, c'était des kits qui avaient 2 écheveaux à chaque fois. Et quand je les ai vus, comme ils n'étaient pas très chers, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça.
C'est la laine que je vais prendre pour le swap de Noël. Je devais gâter le téton, qu'on m'appelle, et je me suis dit c'est celle-là. Et j'ai pas réussi à choisir entre deux coloris très différents. Un violet qui est, je crois, le coin de myrtille. J'ai pas mes papiers, et puis là il y a tellement de vent que c'est pas la peine. Donc le coin de myrtille ou froissement des feuilles mortes. Au final, les deux lui auraient convenu. Celui-là, c'était plus dans les couleurs qu'elle tricote d'habitude, si je ne me trompe pas. Hein. Bleu-violet, ça allait. Mais elle avait envie de tester. À un moment, elle a dit j'aimerais bien tester celle-là. Et donc voilà, je l'ai sorti un peu de sa zone de confort. Et honnêtement, je pense qu'elle est super. Enfin, moi, pour la tricoter, elle est super agréable à tricoter. Et voilà, c'est assez sympa. Donc j'avais au début 2 écheveaux de chaque, donc après j'ai 2 écheveaux de celui-là et un écheveau de celui-là. Et honnêtement, à un moment je m'étais dit je vais faire un grand châle à 3 couleurs, sans trop savoir sur lequel partir. Et puis tout d'un coup je me suis dit mais non, une marinière. Une marinière avec ces 2 couleurs-là. Et pour la marinière, j'ai décidé de partir sur Ravello. Et donc, vendredi dernier, j'ai tricoté mon petit échantillon. Alors, j'ai tricoté mon petit échantillon. Le problème de l'échantillon, c'est que mon échantillon est beaucoup plus petit. Là, je tricote déjà en 3,5. Si je tricotais en 4, ça ferait quelque chose de beaucoup trop lâche. Donc, en fait, je tricote en 3,5 une taille XL en espérant avoir une taille M. Voilà, à voir. Et clairement, ça rend trop bien. Alors je pense que j'aurais pu gagner je pourrais gagner un peu en étirant, sauf que moi je suis désolée, mais quand je lave mes pulls, je les étire pas, quoi. Je les fais sécher à plat. Au mieux, s'il me manque un peu de longueur, je les fais sécher sur un cintre comme ça, avec le poids il gagne un peu, pas énorme non plus. Et bon, normalement le Ravello c'est un pull qui se tricote avec, la taille se choisit avec 5-10 cm d'aisance. Moi j'aurais une aisance quasi nulle, mais ça me va tout à fait, quoi. Je veux un petit pull que je mettrai comme ça, même la peau, que ça soit là à cette époque de l'année, ou en hiver en mettant un autre pull par dessus. Voilà, c'est comme on disait Mélise, la boutiqueuse, un t-shirt à manches longues haut de gamme, enfin voilà, un peu plus chaud qu'un t-shirt en coton. Excusez-moi, il fait soif. Donc je l'ai commencé vraiment vendredi soir, parce que j'ai fait l'échantillon vendredi matin et il était sec vendredi soir et voilà. Et donc là ce matin j'ai eu le très grand plaisir de commencer les rayures. Et nom d'un petit bonhomme, déjà, 1, qu'est-ce que ça rend bien, et 2, qu'est-ce que j'ai envie de le tricoter maintenant. Là, j'ai plus besoin de réfléchir, quoi. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que au niveau du nombre de mailles, je suis donc les explications du XL. Après, pour les hauteurs, je suis l'explication du M. Et voilà, en vérifiant de temps en temps, je pense que ça ira. Ma seule crainte pour l'instant, c'est d'avoir assez de laine. Mais ça, je me fais pas trop de soucis parce que 1200 mètres, je m'étais tricoté le Silver Tweed avec 1200 mètres et il m'en restait un peu. Là, c'est surtout bien joué par rapport aux rayures. Parce qu'en fait, ma pelote est bobinée certes, mais en bobiné en rond. J'avais prévu, je voulais le tricoter, donc je vous ai dit, je l'ai bobiné chez maman. Et en fait, j'avais prévu de la bobiner avec son bobinoir, ses bobinoirs et des vidoirs. Sauf que, puisque les miens sont dans le conteneur. Sauf que, elle a déménagé et qu'elle n'arrivait pas à les retrouver quand je suis arrivée. D'ailleurs, j'espère que tu les as retrouvés, maman, tu me diras. Mais voilà, donc en fait, on a les 4000 mètres de fil, on les a bobinés à la main. C'était long. D'ailleurs, on n'est pas à 4000, on est à 3600 parce que la dernière échelle on a fait c'est bon. Puis d'ailleurs c'est pas trop grave puisque j'aurais jamais le temps de le tricoter avant de récupérer nos affaires.
Parce que là maintenant ça va plus tarder, quoi. C'est bon. Hein, c'est la semaine prochaine au pire. Donc oui, voilà, comme c'est en rond, je peux pas me dire, ben je vais essayer de tricoter une... Voilà, j'ai fait tant de rayures sur le corps, ben tiens, je vais essayer de faire la manche et puis je verrai bien, voilà, ce qui me reste assez en prenant un fil, le fil au milieu et puis le fil sur les côtés. Donc là, ça va être, je pense qu'il va falloir que je coupe le fil après une rayure et puis que j'essaye, et on fera avec, hein, de toute façon. Ça marcherait bien. Mais je sens que ça va être assez sympa. Sur des jeans, ça va être très sympa. Donc voilà, j'en profite pour regarder l'heure qu'il est parce que je ne vois absolument rien avec la luminosité. Mais ça fait du bien d'être dehors. Voilà. Donc là, voilà, c'est autant... vous voyez, hier soir, j'en étais là, cette grande partie de violet, et j'avais du mal à avancer. Autant là, ce matin, j'en ai fait un peu, puis j'ai attaqué les rayures, et là, ouais, dès qu'il y a des rayures, hein, c'est marrant, comme on tricote mieux, quoi. On a envie de tricoter la suivante, et puis encore la suivante, et puis encore la suivante. Donc là, je pense qu'il va avancer. Il va même falloir que je fasse attention à ne pas trop l'avancer, et à abandonner le... Voilà. Voilà pour mes tricots. Je suis désolée, ça allait un peu vite, mais le premier était vraiment très long. C'était le premier. En fait, j'ai fait une première fois, puis j'en étais arrivée à plus de 45 minutes. Et autant quand on sera chez nous, quand on aura notre connexion, voilà, ça me dérangera pas trop. Autant là, ouais, même même en faisant, voilà, avec pas une super qualité, ça me dérange. Bon, puis là en plus j'ai ma batterie qui me dit ah, c'est la fin. Donc je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'à ce moment-là, la semaine prochaine, je serai dans mes meubles. Voilà, ça sera un nouveau décor encore. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et à la semaine prochaine. Au revoir.